Ok. Je continue. Le premier message concerne à une dame. Tu as une dame. Tu es enceinte. Entre 7 ou 6 mois. Tu es enceinte entre 7 et 6. Tu veux dire 6 mois ou 7 mois. Ton mari, il ne vit pas avec toi. C'est ce qu'il m'a montré, je t'explique. Ton mari ne vit pas avec toi. Ton mari, il vit ailleurs. Il vit chez lui. Et toi, tu vis chez toi. Vous ne vivez pas ensemble encore. Mais tu es enceinte de lui. Alors, de temps en temps, tu vas le voir. Lorsqu'il te manque, tu vas le voir. Et lui aussi, quand tu le manques, il va chez toi. Mais dans la révélation, c'est toi qui étais venu le voir. Tu étais venu voir ton mari, tellement il t'a manqué. Il y a eu quelques temps, petit temps, peut-être que tu ne l'avais pas vu. Alors, tu étais heureuse, contente de le voir. Et tu es venu là où il habitait. Je te donne les descriptions de où il habitait. Il n'habitait pas dans les tours. Il habitait dans un immeuble, qui est un immeuble un peu jubilé. Mais ce sont des petits immeubles, des immeubles de 2 à 3 étages. C'est dans du genre de ces immeubles collés, il habite. C'est pas les longs tours. Non. C'est là-bas il habite. Et toi, tu es venu le voir parce qu'il t'a manqué. Et lorsque tu es venu le voir, ils t'ont dit, oui, ton mari il vient de partir là tout de suite là, mais il n'est pas loin, il va revenir tout de suite. C'est comme s'il allait acheter quelque chose, un truc comme ça. Alors toi, tu as dit non, tu vas courir pour aller derrière lui, puisque tu connais déjà là où il est parti. Au moment où tu vas partir, quelqu'un est quitté, nulle part, on ne sait pas. Une dame t'a chopé. Tu étais enceinte. Viens, gros, ton ventre. Et c'est pourquoi l'univers m'a donné à quel mois tu devais être. La dame, folle, furieuse, t'a chopé tout d'un coup. Elle est quittée nulle part. Il n'y avait personne. Et c'est moi qui l'ai vu. Et je l'ai vu, je dis, ah, mais pour moi, c'était ton mari qui t'a pris. Et tu découvres que non, c'était pas ton mari. Parce que ton mari est venu, les gens lui ont parlé, ils te cherchaient, les gens te cherchaient. Et du coup, je t'ai vu, les gens sont partis te chercher, je t'ai vu, tu étais couché par terre. Quand la folle furieuse, elle était folle. Mais quand on te montre un folle ou bien fou dans la révélation, c'est pas folle, c'est un démon. C'est un démon qui habite dans une personnalité, physiquement. Et la personne vit là où ton mari est. C'est une femme en plus. C'est dans une femme ce démon habite. Ce démon de criminalité. Et cette femme, elle t'a chopé. Lorsqu'elle t'a chopé, elle avait une machette. Moi, c'est machette en main. Mais elle n'a pas utilisé la machette. Tellement elle a vu que c'était facile pour toi, pour elle, pour toi. Donc elle t'a donné un bon coup et tu es tombé. Et là, quand tu es tombé, tu ne voyais plus que tu étais dans les pommes. Tout tournait dans ta tête tournait. Et c'est comme ça que tu as couché là en même temps. La fin était dans le coma. Toi aussi, tu n'étais pas bien, tu ne voyais pas clair. Tu étais dans les pommes. Et les gens t'ont trouvé. Ils ont pris l'enfant. J'ai vu les gens en train de secouer l'enfant pour le réveiller. Ils étaient en train de secouer l'enfant. Et toi aussi,
d'autres s'occupent de toi pour que tu reviennes à toi. C'est ce qu'il m'a montré. Tu as une femme, je dis bien, une femme qui est enceinte. Vous savez, j'aime pas diminuer ni augmenter. Donc, je ne peux pas donner de description de teint. Mais tu es une femme qui est enceinte. Mais les descriptions que je donne, qu'il me dit de donner, je crois que c'est ça qui va t'interpeller. Où ton mari vivait. Au fait, la femme, furieuse, folle, diaboliquement, à qui habitait le démon, qui t'apprend à toi, n'avait rien à voir avec toi. C'est là où ton mari vit, elle habite aussi dans le meuble. Mais ton mari a eu des petits conflits avec elle, sans savoir qui elle était en réalité. Qu'elle était habitée à des démons de criminalité. Des petits conflits de rien de, je crois que spécial, hein, conflit de voisinage. Mais elle veut donner une leçon, une bonne leçon à ton mari. Et c'est cette dame qui s'est attaquée à toi dans l'invisible. Et voilà comment ça s'est passé, que je viens d'expliquer. Alors, l'univers me dit, le créateur divin, il m'envoie. Quand moi j'ai vu, j'ai prié. Et pour moi, je crois que c'est fini. Mais il dit non. De dire à la personne qu'elle-même, elle n'a qu'à se lever dans la prière. Parce que toute chose commence dans l'invisible d'abord. Et ça revient surface de la terre. Alors ce que j'ai vu, c'était son plan de l'invisible. Le jour où tu vas partir voir ton mari, c'est là, ça va se passer. Enfin, je ne sais pas, mais pour moi, c'est là, ça va se passer. C'est ce que je ressens. Parce que si c'était déjà passé, l'univers n'aurait pas me dit de venir te parler. Alors, il faut que tu te lèves en prière avec ta grossesse. Prends un seul jour de jeûne. Prie toute la journée. Parle à Dieu. D'annuler ça. Et de renvoyer ça à l'envoyeur. Lui. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce que l'on sème, c'est ce qu'il moissonnera. Tu ne peux pas s'aimer du riz, et puis tu vas moissonner maïs. Non, jamais. Tu ne peux pas s'aimer orange, et puis tu vas moissonner citron. Non. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Alors, prie. Il retourne ça à l'envoyeur. Sa semence, c'est chez lui. Ça va germer, pas chez toi. Prie comme ça. Ton mari, si vous voyez cette vidéo, il va se rappeler de quelle femme il s'agit et qui a eu des ennuis avec lui. Sinon, c'est pas toi qui voulais localiser. Hein. Mais c'est une vengeance contre ton mari, elle veut faire. Alors, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Le divin créateur, il va t'attendre des prières qui symbolisent ton respect envers Dieu. Parce que pendant que tu dormais, tu ne savais pas que cela se passait. Mais Dieu, qui veille sur tout le monde, qui aime toutes ses créatures et qui aime ses enfants, il a vu. Et c'est comme ça, il a parlé à sa folle furieuse de venir te dire pour que tu te lèves dans la prière. Et il va intervenir. Alors, c'est là que je m'arrête. Lève-toi et prie. Parce que cette dame furieuse, elle n'est pas du tout contente de ton mari. Donc, voilà. Si tu veux que je te soutienne en prière, cherche à me contacter. Mon numéro est sur tous mes lives et sur mes vidéos. Où j'ai écrit messagère, tu cliques là-bas. C'est où il y a messagère, où ça continue, c'est mon numéro qui continue, qui termine.
mon numéro d'appel au TikTok. Alors, voilà ton message, femme qui est enceinte. Voilà ton message. Je vais faire deuxième vidéo pour l'autre dame encore. Pas question d'enceinte, c'est autre message. Mais voilà pour toi. Merci. Sur ce, je vais couper. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Merci pour vous tous qui écoutez. Mais il me rappelle, dit quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, ah, la messagère du jour. Aujourd'hui, là, elle est en chapeau cowboy. C'est quoi? Je vous ai dit, attaque folle. Ce qui se passe dans ma tête là, c'est ce que je fais. Quand une folle ou un fou, les esprits lui disent, fais ça, porte ça. Il dit au milieu de la route, nulle part, danse, mets-toi nu. Il enlève sa caleçon et puis commence à danser, un fou. C'est comme ça un fou. Mais moi je suis folle pour l'obéissance. Donc c'est pas folle négative, c'est folle en guise de respect. Positif. Pour Dieu le Créateur. Alors, ce matin, j'ai fini de m'habiller. Il m'a dit, mets ton chapeau de cowboy. J'ai mis. Chapeau de shérif, j'ai mis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis. C'est ça l'obéissance. Souvent quand Dieu vous parle, vous posez les questions. Oh non, ça c'est pas bon, non, ça c'est bon. L'obéissance, mais lui c'est pourquoi. Moi j'ai mis. Je vous ai toujours présenté ça. Je vous ai dit c'est la nature qui m'a élevé, donc c'est le symbole du pot des animaux. C'est un symbole. Ceux qui portent les croix dans leur cou connaissent les symboles. La nature qui m'a élevé, dans la forêt, dans la brousse. Alors, je porte les symboles de ma famille. Ça, c'est le bois. Ça, c'est le bois. Je porte le symbole du bois. C'est la nature. Ça, c'est le bois. Le symbole du bois. Tout ça, c'est ça le bois. Alors ça, pour moi, ça concorde avec la nature. Les animaux, les chevaux, tout ça c'est la nature. À mon avis, c'est pourquoi il m'a mis en cœur de porter. Alors moi j'ai obéi seulement. Donc c'est ça que je voulais expliquer à quelqu'un. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Voilà ton message, femme. Parce que je me présente pour les bonnes personnes qui comprennent les choses. Mais je ne me présente pas pour me justifier pour ceux qui ne savent pas et qui aiment critiquer. Moi, ceux-là, je veux qu'ils continuent de critiquer. Ouais. C'est pas pour eux que je me présente. Non. Si eux veulent critiquer, dans ce temps-ci là, où le monde est lourd, l'atmosphère est lourde, tout change là, moi je leur donne courage. Mais ce n'est pas pour eux que je me présente. Je me présente pour ceux qui me suivent positivement et qui sont attentifs à ce que l'Esprit du Seigneur dit. Merci. Je vous laisse. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.